Hello à tous, Captain here. Je vais essayer de faire court parce que j'ai enregistré là, puis ça n'a pas marché. Ça a fonctionné, c'est enregistré, mais on ne retrouve pas le fichier. C'est pas grave. Bon, en très court dans ce cas-là. Je vous dis que les flammes d'enfer ont continué avec la voiture. J'ai réussi à récupérer la voiture. Ça y est, elle est là. Ma voiture, ma voiture. Bon, très bien. La voiture a été bloquée 15 jours dans un garage. Parce que pendant les canicules épouvantables, elle a chauffé comme pas possible. Il a fallu s'arrêter. Il a fallu réparer tout le système de refroidissement qui est assez conséquent. Hein, je vous montre ici, là, 456 €. Ok. Les flammes d'enfer ont continué parce que le garage qui a fait ces réparations ne voulait pas accepter mon chèque. Donc quand je suis venu vendredi, où j'ai j'ai fait une marche commando d'une douzaine de kilomètres dans la journée en plein Cagna, c'était la canicule. Ensuite, j'ai réussi à trouver quand même des voitures en stop, arrivé au garage pour que le garage me dise « Ah mais non, mais on ne peut pas vous donner la voiture, parce qu'on n'accepte plus les chèques, c'est terminé maintenant, on ne peut plus payer par chèque. » Ah oui, bon, j'ai rien dit, on ne peut pas payer par chèque, ok. Non, mais il faut faire un virement bancaire. Bon, téléphoner à la banque. Ah oui, mais on ne peut pas faire un virement bancaire parce que papa. C'est merveilleux, les intelligences artificielles et tous les systèmes actuels bancaires, voilà, et d'intelligence artificielle. Donc j'étais obligé de rentrer à pied, partir à 6 heures du garage, arriver à minuit chez moi, marcher 15 km de nuit, sans lampe, depuis un village qui s'appelle Puy-Lador jusque chez moi, dans le col des Arts. 15 km de plus à marcher, de nuit, sans lampe. Là où il y a des fois on voit un ours par là. Et puis complètement crevé, il fallait suivre la ligne blanche là au milieu, là, comme un automate pour finir les 15 km. Arriver avec les jambes en béton, en acier trempé. Parfait. Ensuite, 2 jours de galère complète à essayer d'arriver avec la banque, de faire un virement, découvrir que la carte bleue qui avait été volée, le portefeuille perdu, quelqu'un qui l'a trouvé, qui a piqué 100 € qu'il y avait dedans, qui l'a rejeté dans la poussière, retrouvé par quelqu'un, envoyé à la brigade de gendarmerie de Formiguère, encore, voilà. Et bon, dans l'intervalle, le portefeuille tout étant foutu, parti, obligé d'opposer les cartes bancaires. Ils m'ont envoyé une nouvelle carte bancaire qui ne marche pas, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oui, mais vous savez, des fois, avec les nouvelles puces, elles ne marchent pas. Ah oui, les puces qui viennent qui viennent de Chine, ou je ne sais pas d'où elles viennent, enfin, qui ne valent pas un clou, quoi. C'est ça votre truc. Carte bleue qui ne marche pas. Voilà, on ne peut même pas payer le garage en carte bleue. Enfin bref. Il a fallu faire des trucs de fou, dingo complet. Ce qui fait que j'ai réussi par un grand miracle. Il est grand le miracle de la croix. Oui, c'est un autre miracle. J'ai réussi à faire un virement bancaire, mettre le compte en banque, boum, en débit, voilà. Et finalement, au téléphone, ah ben le garage, oui, ben on a reçu votre virement, ça va maintenant, on va pouvoir vous donner la voiture. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est gentil, merci. Donc on a récupéré la tuture. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est folie complète. Donc il a fallu repartir à pied aujourd'hui de nouveau. J'ai réussi à trouver un restaurateur de Mirepoix qui m'a amené juste pile poil à 10 minutes pour retrouver un bus dans les PO, parce que dans le désert de Gobi, il n'y a pas de bus, ça n'existe pas. Vous êtes obligé d'avoir une voiture. Là où j'habite, il faut une voiture. Si vous n'avez pas de voiture, pour rien faire du tout. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a qu'une supérette, il n'y a rien du tout. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas fonctionner pour rien du tout. Voilà. Donc j'ai réussi à prendre le bus, j'ai réussi à arriver au garage, j'ai réussi à leur dire, ça y est, c'est bon avec votre système là. Allez, un tampon là-dessus s'il vous plaît. Allez, boum, je reprends ma voiture. Donc le compte en banque étant dans une catastrophe pas possible,
J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Ça enregistre là. Le coup d'avance, ça peut enregistrer. Je ne comprends pas pourquoi. Donc ici, nous avons 456 € là, qui ont été envoyés au garage en mettant le compte en banque en boum, crack, boum, l'apocalypse. Donc il faut récupérer cet argent, il faut arriver à leur monter le compte en banque, on ne peut pas le laisser comme ça. Hein. En débit, on ne peut plus acheter à manger pour moi, pour mes chats, on ne peut plus acheter d'essence, de carburant pour la voiture, on ne peut plus continuer à réparer. La voiture me dit qu'elle a besoin de vidange, on ne peut pas la faire. Sans parler du contrôle technique qu'il faudra refaire. Alors merci beaucoup à tous ceux qui m'aident. Merci beaucoup à Joël de Normandie, à Fabrice de Belgique, à Gilles de Guémenos dans le 13, à Lynn de Angers, à Thierry dans le Tarn et tous ceux qui m'aident un petit peu sur PayPal. Et bien les autres, il faut essayer de m'aider également pour récupérer ces 456 €. Alors, je vous redonne le PayPal ici. L'autre système de poste, mandat à la poste, Western Union, clac, 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 clac. Je peux récupérer l'argent et le remettre sur un compte en banque qui est en catastrophe. Voilà. Peut-être pour continuer à refonctionner. Alors, merci beaucoup à tous. Il faudrait aider le capitaine encore et encore. Je suis désolé. Nous sommes dans le chaos complet. Il faudra que j'explique plus tard que, en fait, les lanceurs d'alerte qui ont un système de guidance spirituelle, comme David Icke, comme le loup stratégique, comme moi-même, nous subissons des chaos personnels, enfin, soi-disant personnels, parce que c'est très ciblé sur nous, bien évidemment. Comme sur l'autre lanceur d'alerte, Gaba, qui est poursuivi en justice par BFM Merde TV. Voilà. Ah, il faut pas dire ça, bah tant pis. Poursuivez-moi. BFM m'emmerdé. Poursuivez-moi. Donc nous autres, les lanceurs d'alerte très spéciaux, voilà, il nous arrive beaucoup de chaos avant, à nous quoi. Voilà. Pour ce que nous faisons, hein, pas en tant que perso, pour ce que nous faisons. Ce qui nous permet de dire, de faire des prophéties qui vous disent vous allez avoir un chaos abominable dans le futur, parce que nous, on l'a avant vous, ce qui nous permet ainsi de faire des prophéties pour vous autres. Que vous écoutez, que vous n'écoutez pas, c'est pas grave. On sent le cucu par terre, comme disaient les gilets jaunes du début. Voilà. Bon, j'arrête là pour l'instant cette intro sur la tuture qu'il faut remettre en piste et arriver à combler ce trou là. Voilà. Merci beaucoup à tous. Hein. On va faire une autre petite intro là, situation actuelle, pour pouvoir finir cette vidéo. Merci encore à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aou. On va finir cette vidéo un petit peu sur QQ News Global. Hein. Mais de toute façon, cherchez par vous-même, vous allez voir la catastrophe. C'est l'apocalypse qui vous tombe dessus. C'est Armageddon qui vous tombe dessus. Hein. Vous avez le passeport digital bancaire qui arrive, qui est déjà en route en Suède. Si je peux, je vous mets l'extrait de la pub de la banque en Suède. Bon, là, vous voyez ce qui va vous tomber dessus. Hein. Terminé, tout terminé. Hein. Faut tout passer sur le téléphone, hein, avec passeport digital, bancaire et tout. Et chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous allez devoir faire des codes, du QR, photo, tout ça, pour pouvoir fonctionner normalement. Ça vous tombe sur la Gargamel, ça arrive là maintenant, dans cet hiver qui ne va pas être les femmes d'enfer, qui va être encore autre chose. Voilà. Vous avez la Banque d'Angleterre qui annonce que, il n'explique pas évidemment, en raison de la destruction du climat par l'élite pour détruire la planète entière, eh bien les cultures et les élevages de poissons sont foutus cette année. Donc cet hiver, ça va être la pénurie complète, ça va être les étagères vides dans les magasins,
Vous n'avez pas voulu vous réveiller, vous n'avez pas voulu agir, faire quoi que ce soit, vous réunir, créer des collectifs pour arriver à faire des stocks de nourriture, des stocks de carburant, des systèmes où on va à plusieurs, à tel endroit, où on distribue, etc. Vous n'avez pas voulu faire ça. Tant pis pour vous, tant pis pour vous. Vous allez vous retrouver avec les étagères vides dans les magasins. Qu'est-ce qui va passer? Ça va être le chaos complet avec des vols qui ont commencé aux États-Unis, les vols dans les magasins, c'est épouvantable en Amérique. Ça va être des émeutes, ça va être des bandits qui vont venir piller les magasins, piller les dépôts, etc. Vous n'aurez plus rien cet hiver. Cet hiver, vous n'avez plus rien. Finished. Vous ne pourrez plus avoir accès à l'argent si vous en reste un petit peu, en raison du passeport digital comme en Suède. Voilà. Vous êtes content? Vous êtes content? Vous n'avez pas voulu vous bouger, vous n'avez pas voulu soutenir les gilets jaunes du début, vous n'avez pas voulu venir faire des écolieux, que moi je me suis cassé le tronc depuis 2 ans, à vous trouver des écolieux qu'on pouvait acheter à plusieurs et s'installer. Vous n'avez pas voulu faire ça, et bien maintenant vous êtes dans une belle émerdée. Là, maintenant, là, tout de suite, là, dès l'automne, dès l'hiver. Préparez-vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dane Wellington de Geoengineering, là, org, vous avertit que c'est une catastrophe. Alors là, la planète est détruite complètement. Là, complètement. Hein. Alors moi, je veux bien vous traduire du Dane Wellington. Je veux bien vous traduire du David Icke, parce qu'il a fait une vidéo, oh là là là, avec un super gars qui s'appelle Jen, un cow-boy américain. Il a fait une interview, une vidéo. Oh là là, c'est le plus haut niveau que vous pouvez imaginer. Ah ben, on voudrait bien savoir ce qu'il y a dedans. Oui, mais il faut que je la traduise. Ça prend un temps fou. Alors moi, je veux bien vous traduire du David Icke, vous traduire du Mike de... pas le Croc-Hunter, Mike the Stranger, vous traduire de Redacted, hein, vous expliquer tout ce qui se passe dans la mesure où je suis payé pour mon travail de traduction, parce que le travail de traduction, c'est du 24 heures sur 24. C'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. On ne peut rien faire d'autre que ça. Donc il faut qu'à côté, je sois soutenu complètement au niveau logement, nourriture, voiture, tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse des traductions. C'est pas possible autrement. Voilà. Alors je vous annonce la chose, c'est comme ça. Je vais être obligé de faire comme Gabin, un bonjour, vous dire, bon écoutez, moi je vous ai tout donné, j'ai tout fait, je ne peux plus, je ne peux plus. Alors je ne fais plus rien du tout, je ne donne plus d'infos, je ne traduis plus rien, je ne fais plus rien. Je vais essayer de me débrouiller tout seul, essayer de survivre, point barre. Voilà, je vous annonce la chose comme elle est. Voilà. Alors si vous voulez que je vous donne les informations en faisant des traductions, des synthèses les plus hauts niveaux possibles pour comprendre la situation actuelle et comment sortir de cette matrice, etc. Et comment réussir à survivre maintenant, il faut inventer quelque chose où je puisse faire tout ce travail avec tout qui m'est fourni. Voilà. Payer ou pas payer, c'est pas la question. Ou alors si, vous me payez mon logement, ma nourriture de mes chats, la voiture, les factures, l'électricité, vous me payez tout. Alors je pourrais vous faire des super traductions, là il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde a pigé le système. Je ne fais que vous dire ce que vous ont dit d'autres, comme Gabin, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, comme beaucoup d'autres qui vous ont dit on veut bien continuer à vous fournir un super travail, mais il faut nous soutenir matériellement. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. On en revient toujours au même point, c'est terminé. Demain, on a peut-être des renforts qui arrivent, étant donné qu'on a une réunion de gilets jaunes, pour pas nommer le mot, pour pas dire le mot, réunion de gilets jaunes, des hauts de plafond, qui va se passer demain. On a une espèce de mini AG, on va voir des gens très bien, je filmerai tout ça, et je vous le mettrai sur les chaînes, et vous verrez un peu ce qui se passe pour essayer de recréer une masse critique en petits comités, des petits comités de masse critique, oui, qui vont pouvoir tout changer, oui, au lieu de rester personnellement assis sur son cucu dans ses cristaux avec ses méditations, ok, tout le monde, j'en ai marre de dire ça, hein. Je vais arrêter de le dire, hein.
Pourquoi? Parce que la petite singe, dans une île du Japon, qui avait été laver sa patate douce dans un ruisseau, qui était pleine de sable avant de la manger. Au bout de quelques jours, elle a eu d'autres petites femelles de son âge qui sont venues faire pareil, laver la patate avec elle. C'est la théorie du 101e singe. C'est le nouveau paradigme du 101e singe. Donc, s'il n'y avait pas eu ce petit noyau de petites femelles singes qui avaient lavé la patate, qui avaient créé une énergie de masse critique, qui avait montré aux autres que c'était possible de manger la patate en la lavant et en enlevant le sable qu'il y avait dessus, et ensuite tous les singes se sont mis à faire pareil, et toute la société des singes de ces îles du Japon a changé. Plouf! Voilà. Donc, ce qui se passe si on reprend un mouvement de liberté de couleur jaune, on maintient, ça va faire une masse critique comme la petite singe avec ses petites copines femelles. Ça va faire la même chose. On vous en parlera, on va vous dire, vous montrer ce qui va se passer demain, les discussions et tout ce qui va être dit. J'ai lancé l'info, hein. Ceux qui ont capté l'info et qui savent comment, où et quand venir demain, vous venez. On verra après. Ensuite, on essaiera de voir si on peut remettre en piste le rond-point de la vallée de l'au-delà. Oui, l'au-delà, là-bas, ceux qui sont très très haut perchés, mais justement, du fait qu'ils sont perchés, peut-être qu'ils vont arriver à capter cette nécessité aujourd'hui de faire une masse critique de vraie lumière, parce que la vidéo de David Icke, que je vous traduirai quand vous me soutiendrez financièrement, Maus Costaud, je vous la traduirai à ce moment-là. Il explique tout, mais tout est dedans. Vous n'avez pas idée, tout est dedans. Tout est expliqué. Même moi, il me dépasse ce gars-là, David Icke, il me dépasse. Tout ce que j'ai fait depuis 5 ans, il vous le dit là, dans cette interview avec le cowboy américain, il vous dit ça en 1 heure et quelques, boum. Voilà, c'est tout. Il faut absolument que vous compreniez tout ça. Allez, on arrête là. On va filmer un peu pour faire une intro. Et on ramène la tuture à la maison. Et on n'a pas fini de s'occuper de la tuture et de tout. Mais enfin, ainsi, demain, on va pouvoir aller à notre réunion, qui est dans la vallée de l'au-delà. Voilà. Et on vous en causera. Voilà. Avec des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est vous qui allez les faire, les bonnes nouvelles. Vous faites vos bonnes nouvelles vous-même. Le loup stratégique, il ne vous a pas expliqué tout ça. Que c'est vous-même qui devez tout faire. Et moi, on le dit depuis 5 ans, les frères de l'espace. Ah, mais vous avez 50% du boulot à faire. Hein. Nous, on fait 50%, mais vous avez fait 50%. Hein. Vous ne pouvez pas rester là en disant « Ah oui, mais le capitaine, il va nous faire atterrir une soucoupe volante, il va mettre un tapis rouge pour va monter dedans. » Ouais, non, mais ça va pas. C'est un film dans votre tête. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Oui, je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont pensé comme ça. De travers, un film dans la tête. C'est tout ce que c'est. Le capitaine est remonté. Mais qu'est-ce que je voulais après 3 mois d'enfer complet, comment voulez-vous que je réagisse, hein? Et je ne suis pas le seul. Tous les lanceurs d'alerte réagissent comme moi en ce moment, y compris Gabin, vous voyez ce qui lui arrive en ce moment, qui est attaqué par BFM TV, etc. Des trucs de fou complet. Il faut absolument qu'on sorte de là, et ça on leur sortira ensemble. On ne peut pas rester chacun dans son coin. Il faut se mettre ensemble, comme la petite singe au Japon. Tout le monde a compris? Ok, Captain Out.